Sur les questions de la députée Madame Grandjus sur les acteurs de la fragmentation identitaire, et je vais peut-être rattacher ça aux questions de monsieur le député Alexandre Freschi, parce que ça se rejoint. Comme vous le savez, je suis particulièrement mobilisé sur ces questions. Là aussi, le temps manque pour entrer dans tous les détails. Je dirais qu'il y a, premièrement, l'édiction de la norme, qui était un point majeur. C'est une des premières choses que nous avons faites. Je crois qu'elle est claire, notamment au travers du travail du Conseil des sages de la laïcité. Plus personne ne peut dire que les choses sont floues de la part de l'éducation nationale. Les règles sont très claires. Alors c'est vrai pour la norme de fonctionnement interne de l'éducation nationale, c'est vrai aussi pour les enjeux dans la société. Je pense aux règles qui régissent les établissements hors contrat et pour lesquels vous avez voté deux lois importantes, la loi Gatel et la loi pour l'école de la confiance. Donc la norme doit être claire, et je pense qu'elle l'est. C'est-à-dire, si quelqu'un d'aventure pensait qu'il en est autrement, la loi prochaine sur le séparatisme serait éventuellement l'occasion de préciser ce qu'on estimerait ne pas être assez précis aujourd'hui. Mais je crois que la norme aujourd'hui est très claire et qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la laïcité et aussi sur la lutte contre le fondamentalisme et ses conséquences sur la société. Sur ensuite la mise en œuvre de la norme, ça repose beaucoup sur nos équipes valeurs de la République dans les rectorats, et notre capacité d'intervention qu'on a développée ces 3 dernières années. Je suis toujours très attentif aux observations que vous pouvez me faire sur les réalités de terrain en la matière, parce que nous agissons depuis le ministère avec une cellule dédiée à cet enjeu pour intervenir et rétablir tout ce qui doit l'être chaque fois que cela est dit. Après, il y a aussi ce qu'il y a dans les esprits, et qui dépend de chacun d'entre nous. Qui dépend aussi des discours que moi-même je peux tenir, ou de ce que nous pouvons dire au quotidien. Et vous avez par exemple, monsieur le député Freschi a mentionné cette enquête qui dit que 40% des enseignants s'auto-censuraient. Il y en a encore aussi pour penser que l'institution voudrait mettre les problèmes sous le tapis. Ça n'est pas le cas, donc je le redis. Et il faut que personne ne se sente seul par rapport à ce type de phénomène. Et encore une fois, chaque chef d'établissement doit savoir, et chaque professeur doit savoir que l'institution est derrière pour aider chaque fois qu'il en est. Il y a un site internet dédié, une adresse mail dédiée, des équipes dédiées dans les rectorats. Sur le livre de monsieur l'inspecteur général honoraire Aubin, je rappelle que j'ai toujours rendu hommage au rapport Aubin, donc j'ai là aussi pas de réserve sur cela. Il me semble bien, d'après ce que j'ai lu de lui, qu'il reconnaît justement ce qui a été fait depuis 3 ans en la matière. Bien sûr, tout n'est pas parfait dans ce que nous faisons sur le sujet. Il y a une grande pente à remonter. Il y a aussi des phénomènes de société autour de l'école qui ne sont pas faciles à endiguer. C'est pourquoi cela relève d'une logique globale. Mais ce qui me semble très important, c'est qu'il y ait un état d'esprit de rectitude par rapport à ces enjeux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur la mobilisation de l'éducation nationale sur ces enjeux, qui passe aussi, comme l'une des questions envisagées tout à l'heure, par l'éducation civique et morale, et donc l'éducation à la laïcité, tous les enjeux d'engagement qu'il y a derrière l'école de la République et ce que nous faisons au titre des politiques de jeunesse vont aussi de pair avec cela. En tout cas, nous ne sommes pas impuissants par rapport au phénomène de radicalisation ou au phénomène de fondamentalisme qui parfois traversent notre société, qui sont des phénomènes minoritaires. S'agissant de la religion de l'islam, je rappelle toujours que la grande majorité des musulmans, dans les enquêtes, disent leur attachement à la République et la supériorité des valeurs de la République sur la religion, et que c'est donc notamment cette catégorie de la population que nous protégeons encore plus quand nous luttons contre le fondamentalisme musulman. Nous avons besoin peut-être de canaliser davantage cette énergie pour bien signifier que les valeurs de la République sont particulièrement adaptées aux enjeux d'intégration de l'ensemble de la population. Quelque chose que je dis en permanence et qui fait partie du message de l'école à ses enfants.